Bon jeudi tout le monde, c'est votre topo cette semaine. Pourquoi jeudi? Deux raisons. La première, aujourd'hui, les marchés américains sont fermés, hein, c'est le Thanksgiving. Demain, séance écourtée et la principale raison, c'est que demain, je vais être en déplacement à l'extérieur. J'ai 3 joueurs de hockey à la maison, donc tournoi oblige. J'en ai 2 sur 3 qui sont à l'extérieur, donc je devrais m'absenter demain pour cette raison. Donc j'ai décidé de faire le topo aujourd'hui pour vous donner une idée de ce qui s'est passé sur les marchés. Commençons par le maïs. Les prix se sont maintenus. Si on regarde les indicateurs techniques, on est encore, si vous regardez la petite jauge en bas, là, dans le coin à droite, hein, toujours en mode achat du côté du maïs. Évidemment, les prix qui apparaissent là, c'est les fermetures d'hier, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, le marché était fermé. Le RSI, hein, petite tendance à la baisse, le RSI, alors que le marché à terme monte, c'est peut-être un premier signal qu'on a peut-être atteint un sommet pour le présent. Là. Ça ne veut pas dire que les marchés ne peuvent pas monter plus haut, parce que l'écart entre le blé et le maïs a touché un sommet cette semaine. Hein. On était à environ 2,50$ la semaine dernière. On est monté au-dessus de 2,80$ cette semaine. Ça veut dire que le blé continue à monter très rapidement. Le maïs s'est maintenu, on le voit sur le graphique, hein, pas de forte hausse cette semaine, mais ça va pas continuer à mettre de la pression sur le prix du maïs, évidemment. Donc, à surveiller, hein, petite divergence là, du côté du RSI versus la tendance sur le graphique. Si on va voir maintenant du côté du soya, là aussi, pas de gros mouvement cette semaine. Hein, les prix, c'est sûr qu'on a juste 3 séances, mais les prix se sont maintenus. Pour ce qui est du côté technique, vous voyez aussi, là, on est en mode achat. Hein. C'est une moyenne, ce petit indicateur-là, c'est une moyenne de 28 indicateurs techniques. Là. Ils font la moyenne de ça et ça nous donne un mode achat. Pour le soya, pas de grande nouveauté. Hein, puis les exportations, normalement, sortent le jeudi, mais en raison du congé, vont sortir demain matin. Donc, je peux pas vous donner de nouvelles de ce côté-là. Les semis de maïs et de soya en Argentine sont présentement égales à l'an dernier. Ce qui signifie qu'on est au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, donc ça avance rapidement. Par contre, en Argentine, le temps est plus sec. Donc, ce sera à suivre prochainement. Pour ce qui est du Brésil, les conditions continuent de se maintenir, là, donc ça va très bien. Par contre, j'ai vu passer des photos de champs de maïs qui s'est commencé à souffrir de sécheresse là, dans une certaine région du Brésil. Est-ce que c'est très très localisé ou ça tend à se généraliser? En tout cas, on va suivre ça de proche dans les prochains jours, mais pour le moment, ça reste des conditions qui sont idéales. Maintenant, pour le tourteau de soya. Tourteau de soya, hein, une grosse poussée des prix, mais on a un fort recul cette semaine. Pour ce qui est du tourteau, on parlait de shutdown, hein, de maintenance d'usine. Possiblement que ces maintenances-là sont terminées, que la cadence de production a repris. Autre élément que j'ai trouvé pour justifier la hausse récente, on parlait de hausse de prix de la lysine. La lysine qui est un élément, quand on réduit les kilos à la tonne de tourteau de soya, ben, on peut compenser une partie des acides aminés là, qui s'appelle la lysine. Donc, on met plus de lysine. L'augmentation des prix et la disponibilité, hein, c'est un produit qui est fait, en tout cas, une bonne partie de la production mondiale qui est faite encore une fois en Chine. Qui fait que cette disponibilité-là fait que le tourteau est peut-être revenu un peu dans les rations, ce qui a fait augmenter les prix récemment. Si on combine ça avec les shutdowns, ben, ça donne ce que ça donne. Et aussi peut-être une réduction d'ancrage en Argentine. Hein. L'Argentine, principal joueur dans le tourteau de soya là, en termes d'exportation. Donc ça aussi, ça avait favorisé l'augmentation des prix, mais on voit que ça tend à se stabiliser et même à reculer là, présentement. Et par contre, vous voyez les indicateurs. Hein, si on regarde l'indicateur technique, on est là aussi, par contre, en mode achat. Maintenant, si on va voir du côté du blé, hein, on disait que le blé a continué à monter. Vous voyez, le graphique parle de lui-même, hein, les hausses de prix. Par contre, séance plus difficile hier. Vous voyez une baisse de 17 sous sur le contrat de blé de Chicago, celui-là. Donc, on est revenu à 8,50. Quand je vous disais que l'écart entre le blé et le maïs était monté à 2,80 et quelques, ben hier c'est refermé à 2,60, autour de 2,70 l'écart entre les deux, en raison de cette baisse importante là, du prix du blé. Par contre, les indicateurs, vous voyez, hein, dans le RSI, on était en mode surachat. C'est peut-être normal qu'il y ait une petite correction à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a encore de la place à monter vers le haut
Possiblement, hein, si les stocks restent très très restreints. On parle d'augmentation de taxes là, du côté de la Russie. Ils font ça chaque année, hein, mais on veut contrôler cette année le facteur inflation qui est encore plus important. Donc la Russie pourrait limiter encore plus ses exportations. Donc la façon de limiter, c'est en augmentant la taxe à l'exportation. J'ai vu passer un chiffre qui disait au-dessus de 70$ la tonne, juste en taxe. En tout cas, je ne sais pas, j'ai pas validé ma source, là. Mais ça reste un chiffre très très élevé, donc ça pourrait avoir un certain impact là, sur le prix. C'est ce qui pourrait aider à maintenir les prix au niveau mondial. Maintenant, si on va au niveau du port, outre le contrat de décembre là, qui tend à suivre le marché au comptant, donc il subit une baisse dans les dernières séances. Les autres contrats, celui-ci c'est le contrat de février, vous voyez, hein, toujours en hausse. On n'est pas touché encore les sommets. Hein. Si on regarde les sommets qu'on a touchés au printemps, début de l'été, là, on a monté au-dessus de 90 cents pour ce contrat-là. Il est à 84, mais on n'est quand même pas très loin. Si on regarde la petite jauge technique, là, la petite jauge technique qu'on a en bas, vous voyez, hein, très fort achat, donc on est encore en mode achat extrême. Vous voyez, la RSI a tendance à être à hausse, mais on est encore en deçà du 70, là, qui nous signifie un marché sur acheté. On n'est pas encore là, donc il y a encore de la place à monter. Puis d'autant plus que les perspectives demeurent très positives dans le port. Pour les prochains mois, la production américaine, en tout cas, si elle baisse pas, ça va être une stabilité pour 2022. Et les chiffres des dernières semaines, même derniers mois, on est à entre 4 et 5% de moins que l'an dernier. Puis cet écart-là pourrait se maintenir encore pour le début d'année de 2022. Donc, ça va sûrement aider à garder les prix, les niveaux de prix qu'on voit actuellement. En Chine, une montée spectaculaire des prix. Hein, au cours des, je dirais, le dernier mois et demi, on a monté d'au-dessus de 30% le prix chinois. Donc, ça signifie que la liquidation de début d'année commence à porter ses fruits. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? C'est que les exportations pourraient reprendre là, vers la Chine. On sait que ça a ralenti beaucoup. Hein. L'Europe, beaucoup moins d'exportations vers la Chine. Les Américains aussi ont des baisses de plus que 30% d'exportation vers la Chine. Seul pays qui a gagné en exportation vers la Chine, c'est le Brésil, qui a réussi à augmenter ses exportations. On parle de chiffres, je lis ici, là, c'est des augmentations pour le Brésil. Là, c'est une augmentation de 13% générale de ses exportations pour la période de janvier à octobre, et vers la Chine, c'est aussi 14%. Donc, ils ont réussi à augmenter leur exportation de 14% vers la Chine, alors que les autres marchés ont connu des reculs très importants. Donc, est-ce que le Brésil va être capable de fournir à la demande si la Chine revient? C'est là qu'à ce moment-là, le port américain, je dirais peut-être le port européen en premier, parce que les prix actuellement sont plus bas que le port américain. Mais ça pourrait être quand même un facteur positif pour les prix dans les prochains mois. Si on va voir maintenant les contrats d'été, hein, on est revenu, lui, les contrats d'été, ici c'est le contrat de juin 2022, hein, refait des nouveaux sommets. Vous voyez qu'au printemps, on avait touché presque 98 sous. On a terminé la séance à 97,5 hier. On est allé pratiquement toucher le 98 sous. Donc, il ne faudrait pas se surprendre que pour l'été prochain, les contrats, on touche le dollar la livre. Là, on est dans une période peut-être un peu d'indécision. Est-ce que les marchés sont... Est-ce que les perspectives positives vont se concrétiser, en fait, mais plus on va avancer dans le temps, puis on voit que ces perspectives-là vont se concrétiser au cours de l'hiver. Je ne serais pas surpris de voir les contrats d'été passer de dollar la livre. Donc, à ce moment-là, ça pourrait devenir peut-être des super opportunités pour protéger les prix. Puis, je dirais encore plus pour l'automne 2022 et le début de 2023. Côté technique, vous voyez aussi, hein, toujours en mode achat pour ce qui est du port de juin 2022. Vous voyez les croissances, hein, les augmentations, une semaine, un mois, 3 mois, peu importe laquelle, depuis le début de l'année, on est dans le vert avec les contrats de juin 2022. Petite note en terminant sur le dollar canadien peut-être. Hein, le dollar canadien, il est encore sous pression présentement. On est passé en bas de la barre des 79 sous en début de semaine. L'impact, ben, ça permet d'avoir des meilleurs prix en canadien sur le port, parce que notre référence est américaine. J'ai fait un petit calcul. Si le dollar canadien devait revenir à 81, ben, c'est un impact de entre 5 et 6 dollars du 100 kg de baisse de prix. Même si le marché à terme ne devait pas bouger, c'est quand même 5 à 6 dollars du 100 kg qu'on vient de perdre. Si le dollar canadien retourne à 81 sous versus sa valeur actuelle de 79. Est-ce qu'il y a des chances qu'il retourne là? Oui. Qu'est-ce qui a renforcé le dollar américain dans les dernières
dans les dernières semaines, qu'on peut dire. COVID, c'est un des éléments. Hein. En Europe, on recommence à confiner, donc il y a de l'incertitude un peu au niveau économique, qui fait en sorte que le dollar américain, ben, toujours une valeur refuge. Autre élément, le fait que M. Biden, le président américain, ait reconduit M. Powell, le président de la Fed américaine, pour un nouveau mandat de 4 ans, nous amène des taux d'intérêt peut-être plus rapidement que si c'était la dame qui était aussi là, en lice pour le poste. Donc, ce qui fait en sorte que le dollar américain s'est renforcé. Est-ce que ces hausses de taux d'intérêt-là vont réellement arriver aussi plus rapidement qu'anticipé? On verra, c'est le temps qu'il va nous le dire. Mais c'est ce qui soutient présentement le dollar américain. Et avec les reconfinements en Europe, ben, vous avez compris que c'est l'euro qui a plongé, donc qui a renforcé le dollar américain. Mais ce que vous devez retenir là-dessus, c'est que oui, là, ça nous donne un certain avantage si vous avez dans vos protections de marge, dans vos protections de prix. En fait, si vous protégez votre prix du port, mais on pourrait perdre un petit 5$ là, sur une hausse du dollar canadien là, si il retournait au moins ce qu'il était. Donc, ça compléterait pour cette semaine. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, hein, c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à m'appeler, hein, 418-882-6995, ou vous pouvez m'écrire au info@bidagri.com. Je vous invite également à visiter notre site, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui sont seulement sur YouTube, le www.bid-agri.com. Full l'information qui est là. Vous pouvez vous abonner aussi à notre infolette, hein, c'est gratuit. Vous recevez ça directement dans votre courriel quand il y a des nouveautés sur le site ou des nouvelles informations partagées. C'est fait directement là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci, bonjour.